Bezrat Hashem, aujourd'hui on va étudier Masechet Avodah Zarah, Daf Nun Bet. Donc on en était à la Mishnah Daf Nun Aleph Amud Bet. Alors la Mishnah maintenant va expliquer, c'est une Mishnah qu'on avait déjà citée un petit peu plus tôt dans la Masechet. On va nous parler de la piscine qui est devant l'Avodah Zarah. Avodat Kochavim Sheyal Agina Omer Chas, une Avodah Zarah qui possédait une, un jardin devant elle ou un merchat ou un banc public devant elle. Ni même chez l'Obetova. On a le droit de profiter de cet endroit-là chez l'Obetova. C'est-à-dire que bon, tu as le droit de prendre les fruits de cette guina, tu as le droit de te laver dans cette piscine, dans ce bassin. Chez l'Obetova, ça veut dire sans donner de profit aux komarim qui servent la Avodazara. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne faut pas leur donner de l'argent. Quand tu ne leur donnes pas de l'argent, alors finalement, toi tu en as profité, mais eux, ils n'ont pas profité de ta présence. Et comme on avait déjà vu plus haut, Dafmen Dalet Amoudbet, que Enegdesh la Vodazara, comme Rashi rapporte, donc on ne peut pas, enfin, non, ouais, on l'a vu plus haut, je crois que c'était ça, même Dalet comme Rashi rapporte, même Dalet Amoudbet. Donc, Eneni Mem Betova. Donc, Neni même chez le Betova, en Neni men Betova. Par contre, si jamais tu payes les Komarim, les prêtres de la Vodazara, alors là, tu ne pourras pas. Alors, on dit la continue la Mishnah. Aya Shela, si le Merchat ou la Gina était à elle, à la Vodazara, donc c'est-à-dire que c'était fait pour les Komarim, Ve Shel Acherim, et aussi pour les autres, donc même pour d'autres utilisateurs. Neni men Betova, chez le Betova, tu peux avoir profiter de ça, que tu le fasses en payant les Komarim ou pas, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont une part dans ce bain, dans ce bassin, autre que la Vodazara, on peut dire que tu profites de la part des autres et c'est ça que tu vas rémunérer et pas de la part de la Vodazara. La Mishnah elle continue à expliquer un autre din qui est très important, sur ça la Gemara elle va développer, c'est que la Vodazara d'un goy, d'après notre Mishnah, elle est interdite tout de suite, Asura Miyad. Tandis que la Vodazara d'un Israël, elle est Asura Achete Abed. C'est seulement une fois qu'elle a été servie, qu'on l'a utilisée en tant qu'Avodazara, c'est seulement à ce moment-là qu'elle sera interdite. Donc là, la Mishnah tout de suite rebondit sur ça. Abaye nous dit que Betova Takomarim, déjà pour comprendre la récha de la Mishnah. Quand on a dit que la Mishnah, quand elle nous a dit qu'on a le droit de profiter de ce bassin-là chez l'eau Betova, ça veut dire sans payer, on a expliqué. Ça veut dire que sans payer pour sans payer les Komarim, ce qui étaient les Meshartim de cet avodat. Donc de leur donner un salaire, finalement, en faisant ça, tu fais une ana et quand on a dit que tu vas en profiter chez l'Obetova, ça veut dire chez l'Obetova Takomarim. Betova, ce qui est interdit, c'est Betova Takomarim. Chez l'Obetova, ce qui est autorisé, c'est chez l'Obetovat Akomarim. Par contre, la Pouké Tovat Ovdea décharé. Par contre, si on donne un salaire au Ovdea Vodavara, ça c'est moutar. Parce que c'est pas parce que c'est seulement les prêtres de la Vodavara que tu n'as pas le droit de leur donner un salaire. Mais par contre, si jamais tu vas dans un bassin, dans le bain public, enfin, un bain qui appartient à une personne qui elle-même est un adepte de cet avodat-là, c'est pas pour autant que tu auras le droit, que tu n'auras pas le droit d'en profiter. Tu auras le droit d'en profiter, il n'y a aucun problème. Tu auras le droit de plutôt de lui d'en profiter, de lui payer pour ça, etc. Il n'y a aucun problème. La Gemara nous rapporte un autre Hachon dans Abaye, il a des là. Sefa, il y en a qui rapporte les paroles d'Abaye sur la Sefa de la Mishnah où il y a marqué que si jamais il était mitrachet, si jamais le merchat ou la guina elle appartenait et à la Vodazara et aux autres, on avait dit qu'on a le droit de payer pour l'utiliser. L'animal betova chez betova. Et sur ça, Abaye te dit que quand on dit betova, c'est betova tacherim, que tu payes un salaire juste à ces acherim. C'est à eux que tu dois payer le salaire. Parce que c'est à eux aussi qu'appartient le merchat, c'est la guina. Mais par contre, si tu payes aussi aux komarim qui sont les méchartim de la Vodazara, c'est interdit. Et chez l'Obetova, t'as komarim. Donc c'est ça qu'on dit chez Betova et chez Betova. C'est pour sans payer aux komarim. Alors nous dit Mahaman de Matne Sefa, celui qui enseigne les paroles d'Abaye sur la Sefa, que dans la Guina, dans le Merchat, on a le droit de profiter uniquement lorsqu'on paye aux autres et pas aux Komarim. Alors, pour cette raison, qu'il sera d'accord que les paroles de Abaye
se rapporte à la Recha, dans le dîme de la Recha, qui était de dire que lorsque ça appartenait entièrement à la Vodazara, que là, dans ce cas-là, Betova, ça voulait dire Tovat Akomarim, ça veut dire que puisque tout appartient à la Vodazara, tu n'as pas le droit de profiter lorsque tu payes aux Meshartim de les Komarim, qui sont les prêtres qui servent la Vodazara. Et donc voilà, donc c'est à forte raison qu'il sera d'accord de dire que tu n'as pas le droit de payer là-bas à ce moment-là, dans la Recha, aux serviteurs de la Zara, de la Vodazara. Maintenant, celui qui enseigne l'enseignement de Abaye sur la Recha, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de profiter lorsque on paye entièrement au Komarim. Alors, peut-être que c'est uniquement lorsque tu payes entièrement au Komarim, mais il y a probablement que dans la CFA, puisque tu payes quelque chose qui va être partagé entre les Komarim et les non-Komarim, il y a probablement que ce sera autorisé. Kevan Nikach Rim Baada, Afilu Betobat Komarim Nami Shapir Dami. Donc finalement, si on enseignait sur la CFA, on n'a pas de preuve que dans le cas de la Recha, ça dérangerait de payer aussi les Komarim. Continue là, Gomara maintenant à expliquer la deuxième partie de la Mishnah, la dernière partie de la Mishnah. Avodat Kochavim, Shalovet Kochavim, Asura Miyad. Alors on nous dit la Gemara, cette Mishnah elle va comme suit. Matnitilman, et c'est Rabbi Akiva, parce qu'il y a marqué dans le Passouk, alors on avait déjà parlé de cette parole entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Il y a marqué dans le Passouk, c'est une braïta là, qui nous rapporte un petit peu le Passouk, il y a marqué Abed te Abedun, et kol mekomot asher avdusha magoim. Tu devras anéantir tous les endroits que les goïms ont servi. Bekelim shinishtamshu bahem lavodat kochavim akatum medaber. Là-bas, on parle d'ustensiles qui ont servi à la vodazara. Yachol asaum velo gamrum, gamrum velo evium, evium velo nishtamshu bahem, yachol yu asurim. Est-ce qu'on va dire que qu'ils sont interdits, même si on les a fabriqués, mais on ne les a pas terminés, ou alors même si on les a terminés, mais on ne les a pas encore apportés à la maison de la vodazara, ou même quand bien même on les aurait apportés à la maison de la vodazara, mais elles n'ont pas encore été utilisées, yachol yot. Est-ce qu'on va dire que ces kelim qui sont prévus pour la vodazara, est-ce qu'ils sont interdits? Talmud Omar, Asher Avdusha Magoim. Le passage va nous apprendre que les kelim qui sont prévus pour la Vodazara, ils ne seront interdits uniquement lorsque la Vodazara sera faite avec ces kelim-là. Mais Kanamou, Avodat Kochavim, chez Avodat Kochavim, de là, ils ont extrapolé en disant qu'une Avodatara d'un goy, Ena Asura, Chetabed, elle ne sera interdite que au moment où elle est servie. Par contre, celle Israël est interdit miyad. Ça, c'est Rabbi Ishmael qui pense comme ça. Rabbi Akiva, il pense l'inverse. Mishnah va comme Rabbi Akiva a priori. Rabbi Akiva lui pense l'inverse, il veut dire qu'il fait varim. Avodat kochavim shalovet kochavim asura miyad. Et chez Israël, c'était avec que l'avodadara d'un goy, elle est interdite miyad, tandis que l'avodadara d'un Israël, elle est interdite acheté aved. Donc, ça veut dire que pour faire un petit siman pour se rappeler la marque entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, donc lui, son nom commence par un Aïn, donc Oved Kochavim, c'est interdit miyad. Rabbi Ishmael, son nom il commence par un Yud. Israël, c'est interdit miyad. Voilà, c'est le petit moyen que je me suis fait pour me rappeler parce que tout le temps je m'embrouillais. En tout cas, voilà. Donc d'après Rabbi Akiva, lui, il nous dit que Avodat Kochavim, d'un goy, elle est interdit miyad. Dans Israël, elle est interdite chez Aved. D'après Rabbi Ishmael, chez l'Israël, elle est interdite miyad et chez le Goy, elle est interdite à Tcheteavel. Donc, là, moi, je vais essayer d'expliquer donc, notre Mishnah. A priori, on voit clairement que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Akiva et non pas comme Rabbi Ishmael, puisque dans notre Mishnah, il y a marqué que la Vodazara dans Ovet Kochavim, elle est Asura miyad. C'est effectivement l'enseignement de Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara nous dit, pour reprendre la Braïta et la Dracha de Rabbi Ishmael, là, on va essayer de faire un petit zigzag entre les psukim pour voir comment Rabbi Ishmael et comment Rabbi Akiva s'en sortent. Alors, Amar Amar, il nous rapporte la Braïta, on a eu la Braïta de Rabbi Ishmael qui rapportait le passage de la bête et Abedun, Tkoam et Komot, etc. Asher Adusham Agoim. Alors, Bekelim, Shinishtab Shurem, la Vodat Krovim, Ketum Medaber, là-bas on parle de Kelim qui ont été utilisés par la Vodazara. Ah, mais comment tu peux me dire qu'on parle de Kelim alors que là-bas il y a marqué qu'on parle d'endroit? Ha-mekomot, il y a marqué Abetabrin kol ha-mekomot. Je me dis, c'est pas possible de dire qu'on parle des mekomot parce qu'on avait déjà expliqué que quelqu'un qui se fait une avodava sur une montagne, la montagne n'est pas interdite pour autant. Donc forcément, imeno inyan pour les mekomot, neu inyan les kelim. Imeno inyan les mekomot, de lomitzer, dirtiv Elohim alaharim, Elohim Elohim. On avait dit que les montagnes ne peuvent pas être interdites. Donc nous dit la Gemara, neu inyan les kelim. Très bien. Ça, c'était la première partie. On a compris maintenant comment Rabbi Ishmael, il a pu interpréter ce passouk-là pour
nous dire qu'on parle des kelim et que les kelim qui ont servi à la Vodazara, ils sont eux-mêmes interdits. Maintenant, après, ensuite, la Gemara, la Braïta, elle a continué. Donc, quand Rabbi Shmuel il a dit que Mikan Amrou de là, les Chachamim ont appris du passage de la bête et Abedun, comme et comment Sharadou Shamagoïm, ils ont appris que du fait qu'il y a marqué la chaîne de Avoda, que c'est un Eno Assour et là, Tchete Abed. Avodat Kouravim, Shalobet Kouravim, Mena Assoura, là, Tchete Abed, c'est l'Israël Miyad. Alors, nous disons, pourtant, on ne parle pas de la Vodazara elle-même, on parle des Kelim qui ont été faits pour la Vodazara Habe Kelim, Okminala. On a été mamid ce pasouk-là concernant l'interdiction des Kelim qui ont été servis pour la Vodazara et pas dans la Vodazara elle-même. Comment on peut prouver de ce pasouk-là que la Vodazara elle-même, dans Nochri, elle ne sera interdite que Hachete Abed, qu'une fois qu'elle a été servie? On dit la Gemara, en fait, le pasouk, Amarcha, le pasouk qui nous a dit Asher Atem Yorshim, Otam et Elohim. Le mot Otam, c'est-à-dire les Mekomot, puisque les Mekomot c'est les Kelim, donc Makish Elohim, les Kelim. On est Makish les Elohim aux Kelim. De la même manière que les Kelim, ils sont interdits qu'à partir du moment où on les a utilisés, pareil aussi, la Vodazara elle ne sera interdite d'un goy uniquement à partir du moment où elle sera utilisée. Et Rabbi Akiva, lui, fait pas ce Ekech-là, et entre Elohim et Otam, et il va te dire que Amar Lecha, et Ifsik Aïnyan. Il y a marqué dans le Pasuk, et Asher Atem Yorshim Otam, et Elohim. Le mot et, il te fait une interruption. Rabbi Ishmael lui te dit, Ashkechan avodat kochavim shelovet kochavim de en asurat sheteaved. Ok, maintenant on a compris, d'après Rabbi Ishmael, la première partie de son chidouche, qui est de dire que la vodazara d'un goy, elle ne sera interdite qu'à partir du moment où elle a été utilisée, où elle a été servie. Maintenant, d'où on sait que la vodazara d'un Israël, elle est interdite miyad, ça d'où il l'apprend. Il dit que c'est une zvara. Zvara ou mide ovet kochavim, du fait que le ovet kochavim c'est interdit à sheteaved. Donc on t'a précisé que c'était seulement celle d'un goy, puisque là-bas on parlait d'un pasuk d'Avodazara d'un goy. Alors, des Israël Asura Miyad. Ça, c'est la logique qu'il a voulu dire. On nous dit, mais pas du tout, c'est quoi cette logique-là? Peut-être que celle d'Israël, Klal, Klallo, elle ne sera pas du tout interdite, même une fois qu'elle a été faite. Alors, on dit, c'est pas possible. La Vodazara elle-même, on doit être gonez otam, on doit l'enterrer sous terre. Tu me dis qu'elle ne sera pas interdite. Hashtag Nisa Baya Itsur Elo Mitzera. Si vraiment si on te dit que le dit de la Vodazara dans Israël, c'est qu'on doit l'enterrer et que ça il n'y a aucun bidoul qui est possible, comment tu veux me dire qu'elle-même qu'elle-même ne sera pas interdite? Va dire qu'elle est interdite. Mais moi, je dis, ok, alors t'as qu'à dire que peut-être que celle dans Israël est exactement le même din que le Goy. Ve'ema kedevet kochavim. Je me dis que moi, non, c'est pas possible de dire ça, puisque Hamarkra, le pasouk, en fait, finalement, le pasouk, euh, finalement, la Vodazara dans Israël, d'où on sait qu'elle est interdite, miyad, c'est pas misvara, comme on vient de dire, mais c'est un pasouk qui nous l'apprend, parce qu'il y a marqué dans le passage concernant le Chet Haegel, qui est une avodazara effectivement dans Israël, Ve'etra tatrem ashera sitem et haegel. Le fait que Moshe Rabbeinu il a dit ashera sitem, il n'a pas dit ashera vadtem, on voit que depuis la fabrication du Hegel, Mishata kam le bechet, la faute elle est considérée comme une faute. Ok, mais qui nous dit que c'est interdit, Eman emile lemmeikam gavra bechet, de dire que la personne est considérée comme avoir fait une faute, mais de dire que c'est interdit depuis ce moment-là, qui nous le dit. Itsure lo mitzera, amarcha, non, il y a marqué dans l'Agma, il rapporte un autre passage, duquel on va prendre là de Rabbi Ishmael, il y a marqué Arouraïch, c'est pesel ou masera, malheur, maudit soit la personne qui va faire fabriquer Mishatasiam depuis le moment de la fabrication, Kem le Be'aro. Encore une fois, moi, je dis peut-être que c'est seulement par rapport à la malédiction, mais c'est pas par rapport à l'interdit. Iman emilel mikam gavra be'arur, itsur elo mitzera. Il me dit l'agma, non, c'est pas possible de dire ça parce qu'il y a marqué Toevat Hashem. C'est une abomination pour Hashem, Ktiv. Et donc, effectivement, dans ce pasouk-là, du fait qu'il y a marqué dans la suite du pasouk Toevat Hashem, ça veut dire que cette avodazara-là, que le Israël il a fait, elle est considérée comme une abomination et donc elle est interdite depuis le moment de la fabrication. Alors, Rabbi Akiva, lui, qui a dit que la Vodazara dans Israël, elle n'est pas interdite tout de suite, c'est la Vodazara dans Oved Kochavim qui est interdite tout de suite. Lui, comment il va faire la dracha de ce pasouk-là? Rabbi Akiva, Davar Amevi l'idée Toeva. Lui va expliquer que la Vodazara là, c'est une Toeva Hashem. On n'est pas en train de vouloir dire ici que la Vodazara, elle est elle-même interdite, mais on est en train de dire que c'est Davar Amevi l'idée Toevat Hashem. C'est une chose qui va entraîner l'abomination. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Nous dit la Gemara, Rabbi Akiva, lui. Finalement, maintenant, on va expliquer le makor de Rabbi Akiva. Lui, Rabbi Akiva, d'où il a, c'est Rabbi Akiva, Vodat Kouchavim, Shalovet Kouchavim, qui a suram miyad,
D'où il l'apprend? Amaroula, Amarra, Psile Elohim Tisrefun Ba'esh. Il y a marqué que Psile Elohim, les psalim, les statuettes de leur divinité, tu devras les brûler dans le feu. Il y a marqué Salo, le fait qu'il y a marqué Psilé, ça veut dire depuis le moment Psilé, c'est-à-dire qui ont été euh, les statuettes qui ont été fabriquées, donc qui ont été sculptées. Donc depuis le moment de la sculpture, elle est déjà devenue une divinité, elle est interdite. Alors Rabbi Ishmael, lui, comment il va expliquer ce passage-là? Pourtant, Rabbi Ishmael, lui, il nous dit que c'est Israël qui interdit Miyasel. C'est d'un veau de Krovim, elle est seulement Michété Aved. Veida, Rabbi Ishmael lui expliquera que Aou, Mibaï, elle est les détanés Rav Yosef. Ce passage-là, on en a besoin pour l'enseignement de Rav Yosef. Détanés Rav Yosef, Minaïn, Lovet Krovim, chez Posel, Eloho. D'où sait-on que le goy, lui, peut disqualifier sa divinité, c'est-à-dire qu'il peut annuler sa Vodazara, parce que comme on sait très bien que la Vodazara d'un goy, elle peut être annulée, alors que la Vodazara d'un juif ne peut pas être annulée. Donc on sait que la Vodazara d'un goy, elle peut être annulée. Shnema Pesile Elohim Tsrefun Baesh. Et de là, il fait la dracha que psilé dans le Lachon, Milachon Psoul, tu peux annuler la Vodazara. Veidach, et Rabbi Akiva, lui, qui apprend du Psilé Elohim que Mishat Asiya, la Vodazara, elle est considérée comme interdite, d'où il va apprendre ce chidouche-là qu'un goy peut annuler sa Vodazara, ça, il va l'apprendre de la vie de Shmuel. Nafkale mi de Shmuel. Des Shmuel ramène, Shmuel lui rapporte le pasouk suivant, une contradiction entre les pasukim. D'un côté, il y a marqué Lotachmot Kesev Valem, c'était le début du pasouk Psilé Elohim Srifun Baesh. Lotachmot Kesev Valem, tu n'adoreras pas l'argent et l'or se trouve sur eux. Le mot aléem, ça veut dire sur les divinités, qu'on vient de dire juste avant dans le Passouk. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de profiter du kesef et du zahav de la Vodazara. Et juste après, il y a marqué Vela carte à l'art, tu prendras pour toi. Alors, il faut savoir, tu prendras pour toi, hein, ou tu n'as pas le droit d'en profiter. Aketzad pesaloleloa. Si jamais tu l'as sculpté pour une divinité, alors l'otachmod, depuis le moment où tu l'as fabriqué, l'otachmod, tu n'as pas le droit d'en profiter, c'est interdit bana. Maintenant, pesalomi eloa. Par contre, si jamais tu l'as rendu pas soul de la divinité, alors là, à ce moment-là, il y avait la carte à l'art. Donc de la barre, Rabbi Akiva, il apprend ce chidouche-là que dès qu'un goy peut annuler une avodazara. Maintenant que moi, je vais essayer d'expliquer d'où Rabbi Akiva il a appris qu'une avodazara dans Israël, elle n'est interdite que Hachet Abed. On a compris maintenant qu'une avodazara dans Goy, elle est interdite miyad. Il a appris Psile Elohim, Tisrefun Baesh, Mishe Pesalo, Nase Eloa. Ça, on a compris, ça c'est la vie de Rabbi Akiva. Maintenant, d'où il sait la deuxième partie de son chidouche, à savoir que l'avodazara d'un juif, elle ne sera interdite que Mishete Abed. Rabbi Akiva, Ashkechan Ovedet Kravim, Shevet Kravim, Dasura Miyad, de Israël, Hachet Abed Menalan. אמר רב יהודה אמר חי, יהיה מחכים בפסוק, ושם בסתר. Il y a marqué Arou Raïch אשר יעשה פסל ומסכת וכולי, ושם בסתר qui va la mettre en cachette. Le mot ושם בסתר il est מיותר. Et de là on fait une dracha de dire que Hachiya c'est la dvarim chez Basseter. C'est uniquement lorsqu'il fera, il se comportera en faisant des choses qui se font en cachette, c'est-à-dire le service et donc l'adoration de cet avodazara là. Veidach, Rabbi Ishmael, lui, comment il comprend ce pasuk-là? Il te dit, non, moi j'en ai besoin de ce pasuk-là pour Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak, Minaïn la vodat kochavim shel Israël chez Teuna Gniza. D'où sait-on que la vodat d'un juif, elle ne peut pas être annulée, elle doit être enterrée. Chez Nehemar, Vesam ba seter. Tu vas devoir la cacher et la etgonezota. Alors de là, on apprend que la vodat d'un juif, elle ne peut pas être annulée, on doit l'enterrer sous terre. Veidach, Veidach, Veidar et Rabbi Akiva, lui, Nafkali, il va prendre cette chose-là. Midera Frida Amar, Rav Damar Frida Amar, Abneim Lavod Krom Shel Israël Tzilton Agniza, Shenemar Lotita Lecha Ashira Kol Etzel Mizbeach. Il y a marqué, tu ne dois pas avoir et planter de Ashera Etzel Mizbeach, Mizbeach Hashem Elokecha. Ma misbéach, de la même manière que le misbéach lui-même, lorsqu'on ne l'utilise pas, on doit être gonez auto. Pareil aussi, la hachira, aussi, on doit être gonez auto. Rabbi Hashima, il fait quoi cette dracha-là? Veidar, aou, mi bayele, avec des resh lakish. Ce chidouche-là, j'en ai besoin pour, comme ce qu'il dit resh lakish, d'amar resh lakish. Kolamami de Dayan, chez Eno Hagoun, celui qui va nommer un Dayan qui n'est pas correct, qui est rachat, par exemple, qui se comporte pas comme il se doit. C'est comme si qui plantait une hachera en Israël. Chez Nehemar, Shoftim v'shoftim titalecha b'chol shirara, tu te mettras des juges et des policiers. Et juste après, il y a marqué l'otitalecha ashera kol es. Du fait qu'ils sont mis l'un à côté de l'autre, on apprend que celui qui nomme un dayan non correct, c'est comme s'il avait planté une ashera. Amar Ravashi ou bimkom tamid chachamim, mais celui qui fait ça dans un endroit
où il y a des Talmidei Chachamim qui auraient pu être nommés à sa place en tant que Dayan, c'est comme si qui plantait Etzel HaMizbeach, quand c'est marqué dans le Pasuk, Etzel HaMizbeach. Maintenant, Agma va se rapporter un petit safek concernant le Keli qu'on est dans le Keli qu'on va arranger pour pouvoir être utilisé pour la Vodazara. Alors, Baer Ravamnuna, Riter, celui qui a fait fondre, alors dans le sens où il a arrangé on va dire, comment dire, il a arrangé la bgima, comment on dit la bgima? Il a arrangé la rayure, la bosse, le cabossage qu'il y avait sur le keli, et il a fait ça pour que ce soit utilisable la avodat kochavim. Quel est le din? Est-ce que c'est Nessar Be'ana ou pas? On dit Agma, avodat kochavim de man, on parle de l'avodat de qui? Parce que pour quel avodat qu'il est en train de faire ça? Il, les massis, le fait pour l'avodat kochavim d'un goy. Alors que ce soit d'après Rabbi Shmuel ou que ce soit d'après Rabbi Akiva, là on parle pas de la Vodazara elle-même, on parle de quelque chose qui est fait pour la Vodazara. C'est ce qu'on appelle Meshamshe Avodat Koravim. Donc, d'après tout le monde, Meshamshe Avodat Koravim, Hen ou Meshamshe Avodat Koravim, En Asurim Achi Yavdu. Il faut déjà que ce soit utilisé. Le fait de l'avoir stam réparé, c'est pas quelque chose qui va l'interdire. Et là, Avodat Koravim d'Israël, on parle d'une Avodah d'un Israël. Alors d'après qui tu me parles? Encore une fois, d'après qui tu me parles, si tu me dis que Ali Badrabe Akiva, qui pense que la Vodazara dans Israël, elle n'est pas interdite, Miyad, elle est elle-même interdite à Aved, c'est pas possible de dire que la Vodazara, on va devoir attendre le service et que le Keli, non. Ashta, Hi, Gufa, Lo Mitzera, Aved, Meshamsha, Mibaya. Donc voilà, tu te poses la question d'après Rabbi Ishmael. Et là, l'Ibad de Rabbi Ishmael, qui lui pense que la Vodazara dans Israël est interdite, Miyad, on se pose la question pour ces Meshamshea. Asura, Miyad, Maï, Meshamshin, Maï, Meshamshin, Mim Meshamshin Gamrinad. Est-ce qu'on va prendre le Meshamshi Avodazara dans Israël de Meshamshi Avodazara d'un Goy, de la même manière que les Meshamshi Avodazara d'un Goy, ils sont interdits Miyad, Matam Kache Abed, Matam Ache Abdou, Afachat Abdou. Alors on va prendre de la Avodazara elle-même, de la même manière que la Avodazara, pour d'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Shmuel, je veux dire, elle est interdite Miyad, Odilma Minegamar, Mahi Asura Miyad, Af Meshamshea Asura Miyad. Alors, nous dit Agmara, Maï. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu te poses la question que dans Riter Kelly, Tibaele dans Assa, quelqu'un qui fabrique un Kelly depuis le départ? Pourquoi tu me parles de celui qui répare un Kelly? Nous dit Agmara, Vamnouna, tu sais pourquoi lui, il a parlé de ce cas-là? Parce que lui, il s'est posé une question par rapport à une Touma Yeshana. Il veut aussi se poser la question, pas simplement par rapport au Issour, mais par rapport au niveau de la Touma de la Vodavara, qui est une Touma des Rabbanan, comme on avait déjà vu plus haut qui avait sur un Keli qui a été utilisé pour la Vodazara et que si jamais il a été cassé et qu'il ne sert plus à la Vodazara, euh, et il veut donc lui enlever son statut de Keli qui est au service de la Vodazara et de lui enlever sa Touma de la Vodazara, maintenant il a réparé encore une fois pour la Vodazara, est-ce que la Touma qui avait au départ, elle va revenir? D'Etnat, qui aurait été une Mishnah qui nous dit dans ma Sechet Kelim que Klé Matechot et Kelim en Matechet, en métal, Pshutehem ou Mekablehen, que ce soit ils sont Pshutim ou lorsqu'ils sont avec un Kiboul, alors là, ces Kelim là, Pshutehem ou Mekablehem, ils sont Tmeim. Dès qu'ils sont cassés, ils ont perdu leur Touma. Tu les répares alors, et que tu en refais des kélis, leur touma, elle revient. Yakzerou, les touma yeshana, ils retrouvent leur touma ancienne. Là, cette Mishnah-là nous parle par rapport à une touma qui est d'Oraïta. Et on se pose la question, qui adra touma anémile touma d'Oraïta? Mais une touma des Rabbanan, comme la touma de la Vodavra, qui est une touma des Rabbanan, est-ce que ça ne reviendra pas? Odilma, l'Oshana, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Yagma, alors, Tiba Hele, Char touma des Rabbanan. Pourquoi tu poses la question pour la Vodavra? C'est pour n'importe quelle autre touma des Rabbanan. Des kilim qui ont touché, par exemple, un mashké qui est tamé, c'est seulement Midera Banane qu'il y a une Touma dessus. Si tu poses pas la question, si jamais euh, des Kelim qui ont touché un Mashké tamé, donc le Keli il est tamé, c'est une Touma que Midera Banane. Il y a une, comme il rapporte Rachid, qui a été une Touma qui a été instaurée à cause du liquide qui sort du Zav, qui lui a une Touma d'Oraita, qui est un statut de Havatouma, et qui rend tamé le Kelim Midoraita. À cause de ça, on interdit tous les liquides qui rendent tamé aussi les Kelim. Un liquide tamé, bien entendu, qui va rendre tamé Midera banane, le Kelly. Et donc, s'il s'est cassé et qu'après tu l'as réparé, pose-toi la question, est-ce que ça revient à la Touma initiale ou pas? Il me dit, moi, tu as raison, mais Khada Migo, Khada Kambayan. En réalité, on se pose une question imbriquée dans une autre. C'est-à-dire que la Touma des Rabanan, est-ce qu'elle revient? Ou elle Loadra?
Vimtim Solomar, que l'ordre à la Touma de Rabbanan ne revient pas, mais peut-être que la Touma de Avodat Zarah elle est plus grave. Alors là, Touma d'Avodat Kochavim, Mishum Chumra d'Avodat Kochavim, Mishavio Rabbanan qui est Touma de Horaïta, est-ce que les Chachamim ont donné un statut de Touma de Horaïta? Oh lo, et c'est pour ça que Mal nous dit Teiku. Alors, Baemine, Rabbi Yochanan, mi Rabbi Yenai. Rabbi Yochanan, il a posé maintenant c'est un nouveau problème que un safek concernant la Touma de la Vodadara que se pose Rabbi Yochanan et qu'il a demandé à Rabbi Yenai, la tikrovet avodat kochavim shel ochalim. Ça veut dire que si jamais tu as offert à la Vodazara des ochalim, des aliments, Maou, quel est leur din? Mimania leu bitul le tarinhu vetum mitum a. Est-ce que leur bitul, il est moïl euh, pour leur enlever la toum'a ou pas? Et si, bah, les kelim, que ce soit aussi pour l'action que des kelim, pourquoi tu poses la question que pour des ochalim? Kelim lo kami bayele. Je ne me pose pas la question pour des kelim. Pourquoi? Kevan de itleu tara be mikve, puisque les kelim peuvent être théorim ba mikve, Toum'a nami batla. Leur Toum'a aussi, avec lesquels tu les trompes au mikveh, tu les rends tort. Donc leur Toum'a, quand tu annules la Vodazara, lorsque tu annules la Vodazara, et ben leur Toum'a aussi, elle va s'annuler. Toum'a nami batla. Lorsque tu vas leur annuler leur tashmish de la Vodazara. Puisque le bitoul, c'est comme un mikveh. Et puisque le bitoul, finalement, tu leur as enlevé leur issur d'Avodazara. Tu leur as enlevé aussi leur Toum'a de Avodazara. La question qu'on se pose, c'est que pour les Ochalim, qui comme Bayale, Ochalim, Ochalim, eux, qui n'ont pas de Tarab et Mikveh. On se pose la question, quel est leur din? Et sur la Gemara, elle te dit, et là, voilà, on se pose la question, quel est leur din? La Gemara dit, Arti Baele, Avodat Kochavim, Goufa, pose-toi la question pour l'Avodazara elle-même, est-ce que cette Toum'a, elle saute? Quand, par exemple, il s'est prosterné à des aliments, est-ce que le Bitoul, il leur enlève la Tara de l'Avodazara elle-même? Alors, il dit la Kravim Goufa, une avodazara elle-même qui est faite à base de Ochalim, l'omi bayele. Je ne me pose pas la question. Pourquoi, nous dit la Gemara? Parce que Kevan de Isura batil, Tum'a nami batla. Puisque leur Issour, il va s'annuler, donc leur Tum'a aussi, elle va s'annuler. Je me pose la question concernant la Tikrovet avodazara. Les Kikamim bayale, les Tikrovet avodat Kochavim. Parce que ce qui a été offert en tant qu'avodat Kochavim chez l'Ochalim, c'est des aliments. Maï, quel est leur dit concernant la bitoul Toum'a? Parce que puisque leur Issour, il n'est pas annulé, le Issour de la Vodadara de la Tikrovette, il n'est pas annulé, comme ce qu'il a dit Rav Gidel, comme ce qu'on avait rapporté plus haut. Rav Gidel avait pris du Passouk, va Yismedou les Baal Peor, va Yochou Sifrei Metim. On avait dit que de la même manière que Sassou Bana, que le Issour Bana, on l'a promis mettre, qui n'est jamais me battel le Olam, comme ça on avait dit plus haut. Donc, de la même manière que le issour de la tikrovet, il ne s'annulera, il s'annule jamais. La tuma'a aussi, elle ne s'annule pas. Odilma, issour de oraita lobatil. Le issour ana qui est sur la tikrovet, lui, ne s'annule pas. Mais la tuma'a elle-même, qui est juste des rabanan, peut-être qu'elle s'annule. Et chaque mois, elle te dit, teikou. Maintenant, moi, elle va apporter un safek qui ressemblant à ce qu'on vient de dire avant, par rapport à des kelim qui ont été utilisés pour la vodazara. Voilà. Les kelim qui ont été utilisés pour la Vodazara. Maintenant, Baem ini Rabbi Yossi ben Shaul mi Rabbi. Kelim chez Shimshu Baem. Maintenant, dans quelque chose, là, c'est plus la Vodazara finalement. On va parler par rapport à Chronio. Bet Chronio, c'est une maison qui a été construite par Chronio, qui était le fils de Shimon HaTzadik, et qui a été construite en Chutz La'aretz par des Kohanim pour là-bas faire des korbanot. Normalement, on n'avait pas le droit de faire de Bamot, mais eux, ils en ont quand même fait. Il y a une marque locale, est-ce qu'on considère ça comme une Baït Vodazara ou pas? Alors là, on se pose la question, Maouchi Shtamshu Baem, est-ce que les Kelim qui ont été utilisés dans le Bet Ronio peuvent être réutilisés pour le Bet Amikdash après sa reconstruction. Diagma avec Kami Bayale et on se pose la question Aliba demande à Amar Bet Ronio, la Bet Kravim. Bien entendu, on se pose la question uniquement d'après l'avis de celui qui pense que Bet Ronio n'est pas une maison d'Avodazara. Detna, la Récine Mishnah, dans Masret Menachot, Kohanim chez Shimshu Bebetronio, les Kohanim qui ont servi au Betronio, ils ne pourront plus servir au Bet Amikdash chez Yerushalayim, et non, et non tzarich lomar que les Davaracher, à forte raison des Kohanim qui ont servi pour une vraie Vodavara, qui eux ne pourront pas servir au Bet Amikdash Mamash. Maintenant, le fait que la Gemara te dit et non tzarich lomar, on voit qu'on parle d'après la vie qui pense que c'est pas vraiment une Vodavara, parce qu'on t'a dit et non tzarich lomar Davaracher. En tout cas, on se pose la question, est-ce que les Kohanim, eux, on a fait un knas, on leur a empêché de travailler, parce que Kansura Banan,
Mishum Devne Deanu, ils ont le date, mais les Kelim, qu'est-ce que tu veux leur faire un knas dessus? Aval Kelim Lo, Odil Malo, peut-être qu'il n'y a pas de différence. De la même manière que les Kohanim qui ont travaillé dans le Bétronim ne peuvent plus travailler au Beth Amikdash. Pareil aussi, les Kohanim. Amarle, il lui a répondu Rabbi, à Rabbi Yossi ben Shaoul, à Sourim, les Chachamim, ils ont fait un knas dessus. Ou Mikra Ayabiyadenu, nous, on avait un pasouk, Veshacharnu, et on l'a oublié. Rabbi Yossi ben Shaoul lui pose une question sur la réponse de Rabbi, il te dit, mais je comprends pas. Il y a marqué, et il a posé la question, il y a marqué dans le passage concernant Chizkiyahu Melech Yehuda, il y a marqué que les Kohanim, ils lui ont dit, Kol hakelim asher izniach hamelech achaz b'malchuto b'ma'alo achi b'ma'alo echanu ve'ikdashnu. C'est-à-dire que tous les Kélé Migdash que avait profané Achaz Melech Yehuda, le père de Chizkiyahu, et qui ont été utilisés pour la Vodazara, on les a réparés et on les a préparés, on les a sanctifiés. N'est-ce pas que Erchanou, ça veut dire qu'on les a trempés au mikvé pour leur enlever leur touma. Et Ikdashnu, ça veut dire qu'on l'a été Maglishotam en leur mettant de l'huile d'onction, etc., pour qu'ils puissent resservir au Mikdash. Donc, du fait qu'on a été Maglishotam les Shamesh Bahem, ça veut bien dire que ils n'ont pas été interdits. Alors, finalement, c'est vrai. Voilà. Lui s'est posé la question par rapport à Betronium. En tout cas, il voit, il se dit par rapport à Vodazara, c'est pas interdit. À Marley lui a dit, Rabbi lui a dit, c'est quoi Baruch, Atala Shamaim, Shir Zartali Avedati, tu m'as ramené le passouk que j'avais oublié. Chazak ou Baruch lui a dit, merci beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, en réalité, la Kavana des Kohanim, quand ils ont dit ça, Echanu, ça veut dire qu'on les a mis à la Geniza, et Igdashnu, ça veut dire qu'on en a préparé des nouveaux. Chez Igdashnu, Acherim, Tartehem. Donc, moi, elle va apporter une preuve à ce qu'il dit Rabbi, les Mamessa y aller, de dire que Rabbi qui dit que c'est interdit. Est-ce qu'on va dire qu'il y a une preuve du fait de ce qui a marqué dans Maseret Midot par rapport aux quatre lishkot qui étaient aux quatre coins de la Hazara? Il y a marqué que celle qui était au nord-est, elle servait à. Là-bas, on mettait dans la Geniza, les Beth Hashmonim, ils ont mis en Geniza les pierres du misber qui était profané par les Yevanim, chez Shiktsu Anche Yavan. Rav Sheshet, il a dit qu'ils ont fait Avodat dessus. Chez Shiktsu, la Avodat Kochavim, ils ont été maktir sur le misbéar pour leur Avodah. On voit que même si il y a eu un chimouche d'Avne Misber la Avodah, les Yevanim, ils n'ont pas été au Serotam, puisque en Adam Moussa Barshino Shalom, mais donc c'est commis des Rabbanan, mais comme les Chachamim ont été Gozrim, d'être au Seret la Gavoa, donc enfin, même si en réalité les pierres ne sont pas Bnedéa, donc on voit du fait que les Anshe Bet Hashmona, ils ont eu besoin de les mettre à la Gniza, on voit une preuve. À ce qu'il dit Rabbi, que même les Kélim qui n'ont pas de date, qui ont été utilisés dans le Betronio, qui n'ont pas été interdits Minatora, certes, mais en tout cas, pourquoi ils n'ont pas été interdits Minatora? Parce que c'est pas de la Vodazara Mamash, mais Mikol Makom, ils ont été Gozrim dessus, les Chachamim, de les interdire. Amar Papa, il réfute ça en disant que Atam Kra Ishkar Vedarash. Là-bas, ils ont trouvé un pasouk duquel ils ont fait la dracha dans les Hashmonaïm, puisque dirtiv ou Baouba Pritzim Vechilelu, ils sont venus les Pritzim et ils ont profané, donc ils ont enlevé complètement, ils les ont rendus complètement Cholim. Puisqu'ils sont sortis complètement Cholim, ils sont devenus comme du FKR et quand ils les ont pris, les Nochrim, ils ont pris les Zochim Mina FKR et quand ils les ont utilisés, ils ont interdit Mamash Minatora. Donc, la Gemara veut te dire pourquoi les Anché Bet Hashmona, ils étaient obligés d'être gonèzes, ces pierres du Misbéach, parce qu'ils ont dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? Amré Erina Avi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ces pierres? Nit Berinu, si tu veux qu'on les casse et qu'on les réutilise, on annule la Vodazara et qu'on les réutilise comme ça, il y a marqué Avnei Shlemot Amar Chamana. Si tu veux qu'on les scie, ça veut dire qu'on casse un petit peu, parce qu'il faut que ce soit des pierres entières pour le Misbéach. Si tu veux qu'on les scie, c'est-à-dire qu'on va casser, et puis ce qui a été cassé, on va, ce qui a brisé, on va scier pour que ça reste dans un effet entier. Alors là, dans ce cas-là, l'automne, il fallait me baser, on n'a pas utilisé de fer pour couper les pierres. Marmana. Alors, la grand te pose une question, elle te dit, mais pourquoi ils ne les ont pas cassés et donnés à tout le monde? N'importe qui puisse les utiliser. Velishkeinu et Nafshayou, tu peux les récupérer toi-même. Mi lo amar Ravoshar, et Rabbi Ravoshar, il a dit que Bikshu lignos kol kesev edav sheba olam mishum kaspa vedav asher Yerushalayim. Ils ont voulu au départ interdire tout l'or et tout l'argent du monde à cause de l'argent de Yerushalayim qui était Egdesh, que les Yevanim ont dispatché dans le monde. Et là-bas, on a posé la question, on a dit que Yerushalayim, c'est pas le rove du monde, donc on ne va pas tout interdire à cause de Yerushalayim. Et Abaye, il a expliqué que là-bas, on pas de tout l'or du monde, mais on parle des pierres qui étaient la monnaie d'Yerushalayim, c'était les dinarim de Hadrien et de Tourianus, que eux, Shifa, qui était très vieux, et jusqu'à que la Tsoua n'est pas tellement nickel, qui ne peut même plus être utilisé, on l'interdit à cause de la Matbéa de Yerushalayim. Parce que ces dinarim-là, c'était des Madmot qui étaient utilisés à Yerushalayim. Et le rov du café qui était à Yerushalayim était chez Ekdesh. Donc, quand les Nochrim ils sont venus, ils ont mélangé cet argent-là avec
le Ekdesh avec le Chol, donc finalement, ils ont tout interdit. Hachematsu, là, jusqu'à qu'ils ont trouvé un pasuk minatora, mikra minatora, que c'est mutar, comme c'est marqué au bas au prisim loi que Bémet, ils l'ont profané, c'était Bémet, comme si ça appartenait au Goy. Ils ont enlevé le Ekdesh en faisant l'arbre d'Azara, et donc, c'est comme si que ça appartenait au Goy. Voilà. Donc, on dit la Gemara. Finalement, la Gemara se pose la question, elle te dit, puisque ce n'est pas cher avec déchets, donc que c'est F qui a ses moutard, en tout cas, on voit que même les pierres du Misber qui sont yotzé les fruits, on a le droit de les utiliser. Donc pourquoi on n'a pas récupéré ces pierres-là du Misber, les mettre au ou les mettre à la Geniza, récupère-les pour n'importe qui, celui qui veut utiliser qui a besoin de pierres. La Gemara dit non, c'est pas kavod. Parce que autant les pièces à Tam, Loïch, Tam, Choubé ou la Gavois, elles n'ont pas encore été utilisées. C'est des pièces qui ont été réservées pour le Ekdesh, mais elles n'ont pas encore été utilisées en tant que comme le Misber qui lui a été utilisé Acha, כיוון להשתמש בהו לגבוה, לאו ורחבה להשתמש בהו idiota. Puisque ça a été utilisé par la Vodazara, c'est pas puisque ça a été utilisé par le Gavoa, donc c'est pas un kavod du tout de l'utiliser après pour le Hedjot. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'être gonèse ces pierres-là. Bien qu'en réalité, c'est vrai que Minadi aurait pu les utiliser, mais c'était pas kavod. Donc, Bezrat Hashem, on reprendra au prochain Shiur la Mishnah.